Et nous sommes le lundi 4 décembre, l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous, avec au sommaire ce soir une méthode rapide et simple pour se faire dépister. L'enjeu, inciter jeunes et moins jeunes à faire le test du VIH, car beaucoup de porteurs du virus s'ignorent. Dans le reste de l'actualité, la victoire du Mans FC à la Réunion en Coupe de France. L'équipe accède au 32e de finale. Et puis retour sur le succès du tout premier salon du tatouage au Mans, c'était dimanche. Cette méthode pourrait inciter les jeunes à se faire dépister. C'est tout l'enjeu du TROD, une méthode rapide et simple. En 5 minutes, après prélèvement d'une goutte de sang, vous pouvez savoir si vous êtes porteur du VIH ou non. Des séances de dépistage étaient organisées ce lundi au planning familial du Mans. Mathias Hubert. Lors d'un test rapide, tout commence par une petite piqûre. Quelques gouttes de sang sont prélevées pour être soumises à un produit réactif. 5 minutes plus tard, le résultat est disponible. Un point bleu apparaît, le test est négatif. Un test fiable dans un environnement sécurisé et dépourvu de tout jugement. Je remplis quelques papiers et ensuite je viens vous chercher. Il n'y a pas tout ce qui est attrait à l'univers médical. Il n'y a pas aussi tout ce qui est de l'ordre de la discrimination ou de la notion de jugement quant aux pratiques à la fois sexuelles, de consommation, d'origine, de culture. Il n'y a rien de tout ça. L'idée, c'est que la personne, elle arrive avec ce qu'elle est et on part de ça. C'est elle qui décide de ce qu'elle dit. Ce test, appelé TROD pour test rapide à orientation diagnostique, présente plusieurs avantages. Pratique, peu encombrant, il permet de toucher tous les publics. Ce que va permettre le TROD, c'est peut-être une facilité d'accès à une partie du public qui ne serait pas forcément ouvert ou disposé rapidement à aller dans un milieu hospitalier. Le TROD peut être fait de manière, je dirais, un petit peu nomade aussi, là où pour un autre type de dépistage, il faudra être dans un milieu hospitalier, stérile. Le TROD est 100% fiable, à condition de se faire dépister 3 mois après la dernière prise de risque. Pour en bénéficier, il suffit de se rapprocher de l'association AIDS ou bien du centre de dépistage de l'hôpital. C'est bien sûr gratuit et confidentiel. La Cour européenne des droits de l'homme réclame des comptes à la France. Pour une affaire qui s'est passée en Sarthe, celle de la petite Marina Sabatier, morte en 2009 à l'âge de 8 ans sous les coups de ses parents après avoir subi 6 années de sévices. En 2012, le couple Sabatier est condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Mans pour actes de torture et de barbarie. Ce procès fleuve avait mis en lumière certains dysfonctionnements de la justice, notamment après plusieurs signalements des services sociaux classés sans suite par le procureur de l'époque. D'après nos confrères du journal 20 minutes, la Cour européenne des droits de l'homme a envoyé le 27 septembre une requête à l'État français pour savoir s'il a vraiment respecté son obligation de protéger Marina contre les agissements de ses parents. Elle rendra sa décision au plus tard en février prochain, une étape importante dans le combat que mène Rodolphe Costantino, l'avocat de l'association Enfance et Partage, à l'origine de cette procédure lancée en 2015. On l'écoute. Tout le moins aurait-on là, je pense, un message très fort qui serait envoyé à nos instances judiciaires de attention, vous avez fauté dans cette affaire-là, vous n'avez pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger un enfant, faites-le à l'avenir. Et allez, on ouvre une page sport à présent avec Le Mans FC qui s'impose, où ça, à La Réunion. Les 100 et or se qualifient pour les 32e de finale de la Coupe de France après un match très disputé contre l'Excelsior Saint-Joseph. Score final 2-3. Retour sur cette victoire avec Michael Texier. Pour Richard Désiré, le sentiment du devoir plus qu'accompli, un exploit d'être venu s'imposer face à une équipe réunionnaise de régional certes, mais qui est habituée au coup d'éclat en Coupe de France, qui plus est dans un stade acquis complètement à la cause de l'Excelsior. On a su rester extrêmement hermétique à tous les paramètres extérieurs pour construire un succès logique sur l'ensemble du match, mais qu'il a fallu défendre jusqu'au bout parce qu'on a joué une très très bonne équipe de l'Excelsior. On savait en main ici que c'était pas un cadeau, mais on a su encore une fois mettre tous les ingrédients nécessaires pour repartir
être dans le chapeau pour les 32e de finale. Car les locaux attaquent d'entrée et multiplient les tirs, mais manquent de réussite. Le Mans, plus réaliste, ouvre le score à la 41e sur ce tir d'Afidi, profitant d'une erreur de marquage au deuxième poteau. Le deuxième but, c'est le Réunionnais du Mans qui le marque de la tête. Tanguy propulse les Bleus d'un jour à 2 longueurs de l'Excelsior. Ça aurait pu être une piqûre d'orgueil, mais c'est sur coup franc, par une déviation malencontreuse de la tête de Doumbia, que les Réunionnais ouvrent le score. Le Mans enfonce le coup à la 68e avec Soro. Malgré de bonnes contre-attaques et la pression constante, les Réunionnais n'arrivent pas à s'imposer. Le Mans FC savoure sa qualification en 32e de finale qui cloue une séquence sportive et humaine d'importance pour eux. Il y a un groupe de joueurs, la totalité des joueurs qui sont venus et j'ai vu beaucoup de solidarité. On a passé une semaine absolument fantastique. On a su être studieux et rigoureux quand il le fallait. Profiter aussi de ce passage à l'île de Réunion pour vivre des moments intenses tous ensemble. Il n'y a pas eu d'anicroche tout au long de cette semaine. Et c'est surtout là-dessus qu'on a envie de surfer après. Les joueurs sont actuellement dans l'avion pour revenir au Mans, prochain match en championnat face à Limoges. Et après une victoire, une défaite en basket cette fois-ci. Le MSB s'est incliné 79-71 face à Villeurbanne sur le parquet de l'Asvel. Dans le cadre de la 11e journée de Pro A, les Tangos ont cédé lors du dernier quart-temps alors qu'ils n'avaient perdu qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Conséquence directe de cette défaite, le MSB n'est plus seul leader du championnat, rejoint par Monaco qui, comme l'équipe Mancel, affiche 8 victoires et 3 défaites. Et pour finir, ce journal direction le premier salon du tatouage qui se tenait hier au Mans. Ce dimanche, au Spot, l'association Mancel Undertaker a organisé ce premier événement autour d'un art ancestral mais toujours plus à la mode. Environ 2000 personnes ont répondu présents, des simples curieux venus aussi pour les concerts et les animations à ceux qui venaient prendre des informations auprès des tatoueurs présents avant peut-être de franchir le pas. Diane Lemoisson. La queue vers 16h à l'extérieur du bâtiment témoigne de l'engouement du public pour l'événement. Selon une étude IFOP datée de janvier 2017, 14% des Français sont tatoués. Dans les allées du Spot du Mans, le pourcentage doit être largement revu à la hausse. Tous les visiteurs rencontrés sont en quête de leur prochain artiste, selon des critères très personnels. Ça permet de découvrir plus de différents styles par rapport à différents tatoueurs. Donc vu que moi j'aime bien plus le style années 40 pour les pin-up et tout ça, ça permet de trouver un bon tatoueur qui fait que ça. Savoir ce qu'il peut produire déjà sur d'autres clients et voilà, c'est l'expérience je pense. Je me renseigne déjà et puis savoir le prix, savoir s'il faut faire l'aller-retour parce que moi je ne suis pas du Mans et puis on verra celui qui sera le moins cher. Dominique, lui, a trouvé le sien. Il se fait tatouer sur le stand de Curtis Tattoo. J'ai regardé un peu le style de tatou qu'il faisait, par rapport au style de vie que j'ai, et puis par rapport à mes idées et tout ça, ça correspondait très bien à ce que je voulais, quoi. Son style, sa façon d'être, il est rock'n'roll, j'y suis, il est biker, j'y suis, il est old school, je suis old school, donc systématiquement il y a une entente, il y a une osmose. Là, au niveau du feeling avec le tatoueur, déjà il regarde les dessins qui sont proposés sur la table. Après, quand les dessins déjà les intéressent, oui, moi je viens et puis je discute 2-3 minutes avec eux, savoir ce qu'ils veulent vraiment, cerner un peu la personne et puis pour pouvoir me rapprocher au plus possible de la demande du client, quoi. Vérifiez enfin l'hygiène du salon de tatouage que vous choisissez. Ce n'est pas un acte anodin. Le mot de la fin revient à Dominique avec un dernier conseil si vous hésitez à sauter le pas. C'est le premier conseil que je donnerais pour le premier tatouage. C'est d'aller voir différents tatoueurs, les styles, discuter avec, ne pas se lancer à l'aveuglette dans un tatouage. Il faut savoir qu'on le porte toute sa vie et c'est vraiment un choix qu'il faut bien réfléchir. Et voilà, ça vous a donné envie alors ? Je sais pas, je vous dirai pas. On peut voir votre tatouage ? Non, non plus. Très bien. Mais je vous dirai pas si j'en ai un ou pas en fait. D'accord. Et vous ? Non, j'en ai pas. Voilà. Il y en a de plus en plus, en tout cas, des Sartois qui franchissent ce cap. Voilà. On a vu dans ce reportage. Merci Laure pour le journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Holbert. Et il va pleuvoir à cause de Laure Girard. Je me suis gratté le nez et on avait un chat noir sur le plateau. Et ensuite, le Face à la Rédac avec Muriel Husset et Christelle Pauplumont qui sont de santé au travail 72. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.